Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage général du premier trimestre 2022, donc janvier, février, mars, pour nos amis les Gémeaux, ascendant Gémeaux et signe lunaire en Gémeaux. J'espère que tout le monde va bien. On va commencer tout de suite votre tirage avec une énergie principale qui est tout au long de ce premier trimestre et on va aller voir ça tout de suite avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Gémeaux, premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Allez, pour les Gémeaux, premier trimestre 2022, s'il vous plaît. Quelle énergie principale va les accompagner? Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Hop. Nous avons la carte le grand plan. Le grand plan qui vous dit: la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Avec cette carte, on vous rappelle en fait que toutes les situations que vous vivez à travers votre vie, qu'elles soient positives ou négatives, sont là pour vous apporter des compréhensions, pour vous faire évoluer, pour vous faire grandir. Vous voyez sur cette carte, on voit une chrysalide et il y a le papillon qui en sort de cette chrysalide. Donc on voit ici qu'il y a une transformation qui se fait. On voit qu'il y a des compréhensions qui se font par rapport aux situations que vous traversez. Il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard et toutes les situations que vous traversez sont là pour vous faire grandir et évoluer. Allez, on va aller voir maintenant donc pour votre mois de janvier avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Gémeaux, janvier 2022, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, janvier 2022. Allez, on fait une coupe. Vous avez la carte de l'ouverture et la carte de la distance. Alors, avec la carte de l'ouverture ici et la carte de l'indistance, moi j'ai l'impression ici qu'on vous invite à prendre du recul et avoir une certaine réflexion par rapport à une situation ou un domaine de votre vie ici. Après, avec la carte de l'ouverture, on peut nous parler également d'opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. D'accord? Alors peut-être que vous allez vous éloigner pour certains du lieu actuel où vous êtes, tout simplement. Ok. Allez, on va aller voir avec le tirage de quoi ça peut nous parler tout ça. Allez, pour les Gémeaux, janvier 2022, pour les Gémeaux. Allez, on regarde ce que vous avez. La carte de la maison, le contrat, la fatalité, le compromis, la carte de l'argent, la tranquillité, l'étranger, l'amitié et la carte du temps. Alors, pour certains ici, il y a, vous avez peut-être un projet immobilier. Ici, on voit des signatures en lien avec la maison, le foyer. Peut-être que vous êtes sur le point de déménager, d'acheter une maison ou d'officialiser peut-être une situation en lien avec votre foyer. Peut-être que vous allez décider d'emménager avec votre partenaire. Ça, c'est possible. On peut nous parler également peut-être avec ces deux cartes de contrat d'âme. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais on me dit de vous le dire. De contrat d'âme. Donc c'est possible. Avec la carte de la fatalité, on voit ici que ce qui va s'officialiser ici, ça va vraiment permettre de mettre un terme définitif à une situation qui pouvait être compliquée à traverser, voilà, qui pouvait être difficile, c'est possible. Ou peut-être également que avant de signer ces papiers
avant d'officialiser quelque chose ici, vous avez peut-être également traversé des obstacles qui vous ont retardé, qui ont fait que les choses n'avançaient pas comme vous le souhaitez, c'est possible. Ensuite, on a la carte du compromis. Donc là, on voit clairement qu'il va y avoir des compromis, des négociations. Ça peut être, comme je vous disais, pour l'achat d'une maison ou d'un bien immobilier. Ça peut être également la signature d'un prêt bancaire, d'une succession. Enfin, peu importe, on voit ici quand même des papiers importants avec des signatures officielles. Et là, clairement, donc, il va y avoir des négociations, des accords, des arrangements qui vont se concrétiser. Il est possible pour certains d'entre vous que je bafouille, que vous receviez une somme d'argent. Pour d'autres, ça va être effectivement que cette situation qui va s'officialiser, ça va vous permettre de vous enrichir personnellement. Ça va peut-être vous permettre d'améliorer votre situation. Vous voyez ? Et on voit clairement que vous vous dirigez vraiment vers beaucoup plus de tranquillité, vers du soulagement, de l'apaisement. Vous voyez, cette personne sur cette carte, elle est en mode méditation, elle est calme, détendue. Voilà, ça c'est vraiment vers vers quoi vous vous dirigez. Avec la carte de l'étranger, il est possible pour certains qu'il y ait également des papiers de signer, par exemple, pour partir en voyage avec la carte de l'étranger. Si ce n'est pas pour un voyage, ici, on voit effectivement qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous, qu'on vient vous apporter. Alors, ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose d'extérieur qui arrive à vous et qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, les amis. Vous pouvez, lors de cette situation, être entouré de personnes sincères et fidèles. Peut-être que vous pouvez avoir également le soutien et l'aide d'amis ou de personnes de confiance autour de vous. Peut-être que vous allez finalement être aiguillé par un ami vers, je ne sais pas, un ami qui peut voir par exemple une annonce et qui vous en parle et que du coup vous concluez par rapport à cette annonce. C'est un exemple que je donne. En tout cas, avec cette carte de l'amitié aussi, on voit bien que on vous invite en tout cas à avoir confiance aussi dans votre projet. Vous voyez? Alors, vous avez quand même la carte du temps. Donc, peut-être que cette signature ici, cette officialisation, elle va peut-être s'engager au mois de janvier, mais il va peut-être falloir encore un petit peu de temps, un petit peu de patience pour voir cette situation se finaliser. Vous voyez? Allez, on va recouvrir avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les Gémeaux, janvier 2022. Pour les Gémeaux, janvier 2022, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on a la carte de l'argent et le retard. On a les deux mêmes cartes qu'ici. Donc, on voit bien ici qu'il peut y avoir une amélioration, un enrichissement personnel, de l'argent qui peut arriver, mais on a encore cette notion de lenteur et de contretemps. Donc ça va encore être d'actualité au mois de janvier, les amis. Allez, pour les Gémeaux, janvier 2022. Pour les Gémeaux. Allez, on regarde ce que vous avez. La manipulation, l'évolution, la famille, la chance, l'union, l'enfant, le travail, la naissance et les discussions. Alors, effectivement, ici, par rapport à une situation en lien, peut-être pour certains d'entre vous, à un projet immobilier, à votre foyer, à votre maison, à votre confort quotidien, il y a eu, avec la carte de la manipulation, peut-être que vous avez eu affaire à des personnes mal intentionnées, manipulatrices, toxiques. Hein. C'est possible aussi qu'il y ait au sein de votre foyer des personnes négatives. Ça, c'est possible. Hein. Ou alors, ça peut être une situation que vous avez ressentie comme telle.
comme toxique, hein, vous voyez. Avec la carte du contrat, on a l'évolution. Donc ici, clairement, il y a quelque chose qui va se... Ça peut être une acceptation d'un dossier, d'un prêt, d'une offre, quelque chose comme ça. On voit que ça va en tout cas permettre de faire évoluer et avancer la situation dans laquelle vous êtes. Alors, avec la fatalité, pardon, on a la famille. Donc, cette situation-là, elle est en lien, je pense, direct avec la famille ou des membres de votre famille. On voit clairement qu'il y a pu y avoir des obstacles qui ont fait ralentir une situation. Ou en tout cas, ici, on nous parle vraiment de la fin définitive d'une période assez compliquée pour vous et votre famille ici. Avec la carte du compromis, on a la chance. Donc, clairement ici, on vous dit qu'il y a vraiment une opportunité de retrouver un certain équilibre, de se mettre d'accord, de trouver des conciliations pour pouvoir avancer dans votre projet ou votre situation. Avec l'argent, on a la carte de l'union. Donc, on voit bien ici qu'il va y avoir un engagement, une union enrichissant. Ça peut être également un engagement qui vous ramène des rentrées d'argent. D'accord? Alors, l'union, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau matériel, personnel, peu importe. Vous remettez les informations dans la situation dans laquelle vous vous trouvez. Avec la carte de la tranquillité, vous avez l'enfant. Donc là, il y a quelque chose... donc, il est possible dans un premier temps déjà que cette situation soit en lien également avec vos enfants, avec des enfants. Mais la carte de l'enfant, c'est également quelque chose de nouveau qui commence, de la nouveauté dans votre vie qui vous ramène quand même une certaine tranquillité, une certaine stabilité, un soulagement, un temps de repos. Avec la carte de l'étranger, on a le travail. Alors pour certains, effectivement, il peut y avoir une signature d'un contrat de travail, peut-être pour aller travailler à l'étranger, ou peut-être en tout cas un travail qui vous demande de faire des déplacements peut-être à l'étranger, d'accord? Ou en tout cas peut-être dans d'autres régions que celles où vous vivez, d'accord? Pour certains, avec la carte de l'étranger du travail, il est possible que vous preniez une nouvelle direction dans le domaine professionnel. Peut-être que vous changez de domaine. Voilà, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau. Avec la carte de l'amitié, vous avez la naissance. Donc là, on vous invite vraiment à avoir confiance dans cette nouvelle situation qui débute. Vous êtes aussi, comment dire, accompagné de personnes, d'amis, en cas de confiance, qui vont être dans ce nouveau départ, dans ce nouveau début. Et puis avec la carte du temps, vous avez les discussions. Donc là, on vous demande avec la carte du temps encore un petit peu de patience. Voilà, on voit que ça avance lentement cette situation, ça avance lentement. Mais là, il peut y avoir effectivement des rendez-vous, des communications. Alors peut-être déjà que vous en discutez autour de vous, hein, avec votre famille, vos amis, ça c'est possible. Et puis effectivement, vous êtes peut-être dans l'attente d'un rendez-vous, eh bien pour pouvoir justement aller officialiser une situation. Allez, on passe à votre mois de février. Pour nos amis les Gémeaux, février. Allez, on y va. Allez, pour les Gémeaux, février 2022, s'il vous plaît. Février 2022 pour les Gémeaux. Allez, on fait une coupe. Alors, vous avez encore cette carte de l'ouverture et la carte de la culpabilité. Donc, effectivement, au mois de février, vous pouvez encore vous sentir dans des énergies un petit peu basses. Il y a encore quelque chose ici
qui vous met un petit peu dans le mal-être. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à quelque chose ici, ou peut-être que vous vous trouvez également dans une situation où la communication est difficile. D'accord. Peut-être que certains également sont un petit peu peut-être en dépression ou au bord de la dépression parce que les ouvertures ne viennent pas assez rapidement. Ça, c'est encore possible, hein. Allez, on va aller voir avec le tirage. Allez, pour les Gémeaux, février 2022. Pour les Gémeaux, février 2022. Alors, le miroir magnétique, la femme, l'examen, la séparation, l'instabilité, la projection, les accusations, la maison et l'amour. Alors, ici déjà, dans un premier temps, avec la carte du miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente vous et qui représente également votre côté magnétique. C'est-à-dire que par nos pensées, par nos actions, par notre comportement, on envoie des signaux énergétiques à l'univers, qu'ils soient positifs ou négatifs, qui, à son tour, va nous les renvoyer. Donc là, on vous invite quand même eh bien, à rester dans des pensées, dans des actions, dans un comportement positif. Là, on vous invite vraiment à couper, en fait, avec les énergies négatives. Je pense que vous pouvez être un petit peu trop rigide, un petit peu trop dur, un petit peu trop strict avec vous-même. Vous voyez? Je pense que c'est vraiment avec vous-même ici. Après, pour certains, effectivement, il peut y avoir ici une rupture ou une séparation, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre. On voit effectivement hein, qu'il peut y avoir ici des ennuis, où il y a eu des mensonges, des trahisons, peut-être de l'hypocrisie, des reproches qui font effectivement que les choses vont plutôt vers une rupture. Ou peut-être que vous y pensez aussi à cette rupture. Et on voit effectivement que ça peut vous déstabiliser. Ça peut vous déstabiliser et effectivement on voit que vous avez quand même des difficultés à vous projeter dans l'avenir. Mais on vous dit aussi que la carte de la projection, que vous avez une vision de la réalité déformée. Vous voyez? Vous ne voyez pas les choses réellement telles qu'elles sont. Ici, on a la carte de la femme avec la carte de l'examen. Donc là, deux choses. On peut ici vous inviter justement à examiner une situation dans les moindres détails pour trouver des réponses, pour réussir à prendre une décision. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Pour certains, il peut y avoir également la reprise d'études ou de formation. C'est possible. Ensuite, ici, on a la carte de la maison. Donc là, il est possible pour certains, effectivement, qu'on parle d'une rupture sentimentale ou en tout cas, vous y pensez. C'est pas forcément fait pour certains, mais je pense qu'avec la carte du miroir magnétique, vous y pensez. Vous pensez à cette rupture parce qu'il y a certainement eu aussi des reproches, de l'hypocrisie, des trahisons, enfin voilà, des choses qui vous ont déçu. Donc voilà, ça peut être en lien effectivement avec votre couple. Si c'est pas en lien avec le couple, ça peut être aussi par rapport à un projet immobilier, par exemple. Ça peut être également par rapport à votre construction intérieure. Là, vous pouvez être justement déstabilisé, avoir beaucoup de doutes, d'incertitudes, et vous vous posez beaucoup de questions à l'intérieur de vous. Vous voyez ? Avec la carte de l'amour, effectivement, on peut parler du couple. On peut parler du couple, on peut parler de, comment dire, de passion. Hein. Peut-être qu'on parle ici d'une situation qui englobe une passion, d'accord ? En tout cas, avec cette carte, on vous dit aussi, eh bien, tout simplement, d'écouter votre cœur, les amis. Si vous avez une décision à prendre, eh bien, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis.
Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, hop là, février 2022 pour les Gémeaux. Février 2022 pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Allez, on fait une coupe. Vous avez la carte du consultant et la carte de la clé. Donc le consultant, c'est vous qui regardez cette vidéo. Et là, avec la clé, on voit clairement qu'il y a des solutions qui sont trouvées, de nouvelles idées, des solutions, des résolutions. Donc c'est plutôt favorable ici. Même s'il y a une période d'instabilité où vous vous posez beaucoup de questions, vous allez finir par trouver des solutions, prendre une décision, d'accord? Allez, vous avez donc le mal-être, les doutes, la naissance, la joie, l'été, le travail, l'homme, la chance et l'hiver. Alors, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, attention aux signaux énergétiques que vous pouvez envoyer par rapport à votre capacité magnétique. Et on voit effectivement que vous êtes quand même dans des énergies assez négatives ici, hein. Le moral assez bas, peut-être que certains s'inquiètent énormément par rapport à une situation, peut-être que d'autres culpabilisent, il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes, peut-être que certains sont même dans une sorte de dépression actuellement. Donc, essayez quand même de sortir de ces énergies-là, parce que plus vous allez être dans des énergies négatives, plus c'est ce que vous allez recevoir, les amis. Vous aviez quoi? Le grand plan, là. On vous dit ici que les situations, même si elles sont négatives, elles sont là pour vous faire grandir, pour vous apporter des compréhensions, les amis. Voyez? Donc, essayez de trouver la moindre petite chose positive dans cette situation négative que vous pouvez être en train de vivre. Alors que la femme, on a les doutes, donc on voit clairement ici qu'il y a des doutes, il y a des incertitudes, beaucoup de questionnements quant à l'évolution d'une situation ou à la matérialisation d'un projet. Avec l'examen, on a la naissance, pardon. Donc là, on voit quand même au final que vous allez examiner une situation pour pouvoir prendre un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ce que vous avez envie là. Il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Quelqu'un ou quelque chose pour prendre un nouveau départ. Avec la rupture, la séparation, vous avez la joie. Donc, soit effectivement pour certains, c'est la rupture, la séparation qui va vous permettre de retrouver cette joie de vivre, ce bonheur. D'accord? Et puis pour d'autres, eh bien, il peut y avoir effectivement, comment dire, je pense que c'est en vous détachant également des pensées négatives et ruminatives que vous pourrez retrouver cette bonne humeur, cette joie-là. D'accord? Il peut y avoir eu également des litiges aussi, comme je vous disais tout à l'heure, avec un homme ici. Donc ça peut être pour certains sentimental, hein. Alors avec la carte de l'instabilité, on a l'été. Donc on voit bien ici que les doutes, les incertitudes, cette situation instable dans laquelle vous êtes, eh bien ce n'est plus que provisoire, puisque vous avez la carte de l'été qui nous parle d'épanouissement, d'une période beaucoup plus chaleureuse, d'une période de croissance où vous allez pouvoir vous épanouir, pouvoir grandir, évoluer. Voilà, vous allez laisser place, les doutes et les incertitudes vont laisser place à un épanouissement. Avec la projection, vous avez le travail. Donc pour certains, il est possible que ce soit de la nouveauté ici dans le domaine du travail. Mais, alors soit vous avez quand même des difficultés, alors peut-être que certains ont eu des difficultés à trouver un job, tout simplement. Et là, on vous dit que ça arrive, hein, parce qu'on a quand même la joie, l'été. Peut-être que certains également réfléchissent
à quitter leur job pour en trouver un autre, hein, tout simplement. Ça, c'est possible. C'est possible. Et puis, si on ne nous parle pas de travail ici, eh bien, on va nous parler du travail sur soi par rapport à des incompréhensions, d'accord? Peut-être à une non-acceptation, peut-être que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes et qu'il y a un travail à faire là-dessus. Ou bien, effectivement, ça va être les efforts et les actions que vous aurez posées qui vont vous permettre d'aller vers ces énergies bien plus positives, hein, que celles dont vous étiez avant. Avec la carte de la maison, vous avez la chance. Donc, on voit bien ici qu'il y a encore une opportunité, eh bien, pour le foyer, pour la maison, ou peut-être pour votre construction intérieure, les amis. D'accord? On vous dit qu'il y a des opportunités ici qui arrivent à vous. Et avec la carte de l'amour, on a l'hiver. Alors, peut-être ici qu'on nous parle de la période de l'hiver, tout simplement. Hein. On sera en hiver, hein, au mois de février. Et on peut nous parler également, eh bien, ici, peut-être d'une relation où il y a un froid, où ça stagne, où, oui, voilà, où il y a un froid entre vous, c'est possible, hein, d'où le fait que vous pensez à la séparation. Allez, on va passer à votre mois de mars, les amis. Hop, allez, pour le mois de mars. Allez, pour les Gémeaux, mars 2022. Pour les Gémeaux, mars 2022, s'il vous plaît. Alors, vous avez la carte du retard et la carte de la famille. Donc là, on nous parle de blocage, de retard, de lenteur, de patience. Alors, concernant la famille ou concernant peut-être un projet familial, c'est possible. Donc, on va voir avec le tirage. Hein. Allez. Pour les Gémeaux, mars 2022, s'il vous plaît. Allez, vous avez la carte de la loi, l'ouverture, la culpabilité, le bouclier, le boomerang, la sexualité, le retour, l'examen et la parole. Alors, ici avec la carte de la loi, on peut nous parler d'administration. On peut nous parler donc de démarches administratives. Peut-être que certains sont aussi dans une situation de procès au niveau de la justice, etc. Mais avec cette carte, on nous parle aussi d'équilibre. Et moi, c'est plutôt ça que j'entends dans ce tirage. On voit effectivement que vous pouvez vous trouver ici, donc, dans une situation où vous pouvez peut-être culpabiliser, ou en tout cas être dans un certain mal-être. Et on voit ici qu'il y a un équilibre quand même qui revient, puisque vous avez une opportunité ici qui va venir à vous. Une nouvelle porte va s'ouvrir. Voilà, on va vous donner la clé. Il y a la réussite, hein, sur une situation ici. Avec la carte du bouclier, on nous parle ici d'une situation qui s'améliore. La carte du bouclier, c'est aussi le fait de se protéger, de se mettre en mode protection pour se protéger de quelqu'un ou de quelque chose. Mais pour moi ici, c'est plus cette notion d'amélioration, puisque effectivement, au cœur de votre jeu, vous avez la carte du boomerang, qui peut nous parler de réconciliation, du retour d'une personne. Donc on voyait le mois d'avant, le mois précédent, qu'il pouvait y avoir des soucis au niveau du couple. Donc je pense que pour certains, il y aura eu séparation pendant une période,
mais ici, on a clairement le retour de la personne, voyez. Et en plus, on a la carte de la sexualité à côté, donc on voit que c'est quelque chose quand même que vous désirez, que vous avez envie hein, que votre partenaire revienne dans votre vie, d'accord? On peut nous parler également, pardon, de réconciliation sous l'oreiller, hein, voilà, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ensuite, vous avez la carte du retour qui nous confirme effectivement le retour d'une personne. Alors, ça peut être effectivement au niveau sentimental, mais ça peut être également une personne du passé qui revient dans votre vie. On nous parle également de renouveau ici. De toute façon, je pense que vous allez discuter avec la personne concernée. Vous allez discuter et examiner la situation. Vous allez voilà voir tous les points, mettre tous les points sur les i, vous mettre d'accord et ça va vraiment engager un renouveau dans votre relation. Si on ne parle pas de relation, eh bien tout simplement, on voit qu'il y a une situation qui va être examinée donc dans n'importe quel domaine de votre vie, hein, de manière favorable, hein, moi je vois une issue favorable à cet examen de situation-là, qui va permettre vraiment la récolte de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Voyez? Vous allez récolter enfin les fruits de vos efforts. Allez, on recouvre avec l'oracle de l'arc-en-ciel. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mars 2022 pour les Gémeaux. Allez, Gémeaux, mars 2022. Allez. Et oui, vous avez la carte de l'examen, les amis. Donc là, on nous parle bien d'une situation qui va être examinée. Hein. Une situation d'ailleurs qui s'essouffle. Une situation où vous pouvez ressentir un petit peu de la lassitude, de la fatigue. Une situation ou une relation ici qui se dégrade. D'accord? On peut parler aussi d'examiner une situation pour se délester de choses qui ne vous conviennent plus. Allez, pour le mois de mars 2022, pour nos amis les Gémeaux. Allez, vous avez le couteau, les doutes, les réjouissances, l'intuition, les messages, le choix, l'enfant, le mal-être et l'union. Donc voilà, avec la carte de la culpabilité, vous avez le couteau. Donc on voit bien clairement que vous êtes dans un mal-être parce que certains d'entre vous ont pu vivre une trahison, des mensonges, une duperie. Enfin voilà, on voit qu'on vous a fait un sale coup et que du coup ça vous met vraiment mal. Vous voyez, donc je ne sais pas hein, qu'est-ce que ça peut être comme mauvais coup, mais en tout cas on voit vraiment que ça vous met vraiment mal. Ça engendre également des doutes, des incertitudes, beaucoup de questionnements par rapport à cette situation. Cependant, il y a des solutions qui vont être trouvées, des opportunités qui vont se présenter. Par rapport à cette carte de la loi, où je vous disais qu'il y a un équilibre qui pourrait revenir, on nous confirme ici en nous disant effectivement que cet équilibre va venir déjà vous ramener un petit peu dans les pensées beaucoup plus positive, hein, d'accord? Avec les réjouissances, on nous parle de satisfaction, de bonnes nouvelles, de bonheur, de joie. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une évolution ici positive. Avec la carte du bouclier, on a la carte de l'intuition. Donc moi, ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est que vous êtes protégés par l'univers. Vous avez la protection sur vous, les amis. On vous dit ici aussi d'écouter votre intuition. Elle ne vous mange jamais, votre intuition. Il suffit simplement de l'écouter. Écoutez ses intuitions, ses ressentis, d'accord? Pour prendre des décisions, pour faire des choix, pour trouver des réponses. Avec la carte du boomerang, vous avez le message. Donc on voit clairement ici qu'il y a une personne
qui peut revenir vers vous, hein, et donc vous allez avoir des nouvelles, vous allez recevoir des messages. Et puis si on ne parle pas d'une personne, mais si on parle plutôt de récolte, on voit clairement ici aussi qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous, ou une réponse positive. Avec la carte de la sexualité, on a le choix. Donc on voit que vous pouvez être tenté par quelque chose, peut-être par une réconciliation, peut-être par un job, par un nouveau quelque chose. Et là, on vous invite en fait à faire un choix, à prendre une décision en votre âme et conscience, tout simplement. Avec le retour, on a l'enfant. Alors pour certains, ça peut être un enfant qui revient vers vous, peut-être un enfant qui habite loin, qui habite à l'étranger ou avec qui vous étiez fâché, peu importe. Il peut y avoir ici une réconciliation avec un enfant. Et si on ne parle pas d'enfant, on peut parler de réconciliation, du retour d'une personne ou du renouveau qui arrive en apportant de la nouveauté dans votre vie, les amis. Avec l'examen, on a le mal-être. Donc on voit que ce temps d'attente, d'attendre une réponse ou le temps d'examiner soi-même une situation, on voit effectivement que ça vous met mal. Il y a le moral en baisse, il peut y avoir des dépressions, beaucoup d'inquiétudes. Mais on voit qu'il y a quand même une réussite dans cette situation-là. Avec les paroles, vous avez l'union. L'union, il vient nous parler de couple, d'engagement, de collaboration, d'association. Donc ça peut être ici des conversations avec votre partenaire, des conversations avec un chef, un dirigeant, un patron. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on voit en tout cas qu'il va y avoir de la communication. Et on vous dit également que c'est par la communication que vous allez pouvoir arranger les choses. Se dire les choses clairement et sincèrement, c'est déjà un pas vers la réussite. Allez, on continue avec un message, avec l'oracle des anges. Hop, ben il est là. Pour votre premier trimestre 2022, vous avez la carte de l'enfant. Vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Alors effectivement, la carte de l'enfant peut représenter également votre enfant intérieur. D'accord? Donc là, il est possible avec cette carte, effectivement, qu'il y ait que les enfants soient directement en lien avec la situation que vous vivez. Mais encore une fois, l'enfant, c'est aussi la nouveauté, les nouvelles situations, les nouveaux débuts de quelque chose, dans n'importe quel domaine. Vous voyez? Allez, on termine avec un petit message des anges pour votre premier trimestre 2022 pour les Gémeaux. Hop. Et vous avez la carte la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que vous pouviez être dans des énergies assez négatives. Et là, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Peu importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez? Voilà mes chers, j'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker, partager et surtout vous abonner. Et puis sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.